Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur les plateaux du collectif des radios associatives des Vosges qui est partenaire avec le Festival international de sculpture Camille Claudel et on reçoit aujourd'hui deux artistes en compagnie de Manuel de Radio Cristal à Épinal, c'est Bettina Brousseau et Romain Bresson. Alors bonjour à vous. Bonjour. Pour Bonjour. votre première participation au festival, comment vous avez connu le festival alors ? C'est Romain qui m'en a parlé en disant qu'il y avait un festival où on pouvait donc travailler devant le public et donc on a fait 2 dossiers pour pouvoir venir participer. On a eu la chance d'être sélectionnés. Vous avez été sélectionnés tous les deux et vous travaillez souvent ensemble. Oui. Oui. Alors là, il y a un projet en commun, vous travaillez tous les deux le bois, le métal. Oui, ou que le métal. Comment vous avez commencé votre parcours artistique ? Comment vous en êtes venu à l'art ? Alors moi, ça fait 10 ans que je fais de la sculpture. Je suis un ancien ouvrier Peugeot. J'ai travaillé pendant 15 ans et j'ai tout plaqué. J'ai tout plaqué pour me consacrer à la sculpture métal. Et voilà, durant mon parcours, j'ai rencontré Bettina qui travaille le bois. Et puis ensemble, on travaille aussi sur du monumental que métal ou bois métal suivant les demandes. Sur des commandes de particuliers, d'entreprises, de collectivités ? Alors nous, on est en train de développer, de travailler avec les rebuts des entreprises pour leur fabriquer des enseignes, en fait, avec leur métal. Mais sinon, oui, on a travaillé pour 4-5 communes où on a habillé des parcours artistiques du côté de chez moi, donc du côté de Vesoul. Et donc on a fait des grandes pièces monumentales, des animaux qui accompagnent le parcours. Bettina, vous me disiez hors antenne que vous alliez chercher hier, vous étiez allé chercher de la ferraille, du fer. Oui. Est-ce que vous êtes venu avec votre matériel du coup ? Complètement. Tous les deux, on ne travaille que sur la récupération. Donc ce sont des pièces que l'on doit nous définir si elles nous conviennent ou pas, s'il y a suffisamment d'esthétique dedans. Donc c'était à nous de les amener, c'était une évidence. Oui, alors c'est vrai que les sculpteurs en bois ont leur bio, ils les tirent au sort. Vous travaillez différemment. Voilà. Romain, donc c'est que métal de récupération. Moi, ça va être bois flotté et métal de récupération mélangé et mixé sur la même sculpture. Donc effectivement, on a amené notre matière première. Qu'est-ce que c'est le bois flotté alors ? Un bois flotté, c'est un bois qui est resté très longtemps dans l'eau, qui a été érodé, qui s'est échoué, qui est retourné dans l'eau. Enfin bon, ce que l'on trouve souvent sur les plages, moi je le prends en amont. Je le prends sur le Rhône. D'accord. Et du coup, parlez-nous de votre projet alors de cette année. Donc nous, effectivement, comme l'a dit Romain, on va développer le monumental parce que c'est extrêmement agréable à travailler. Et puis, tout le monde n'est pas capable de le faire et nous, on prend un plaisir monstrueux. Et donc on va créer, entre autres, je pense à la poétrie, un grand cheval à taille réelle entier avec l'Amazone dessus, donc avec le visage en bronze sur l'Amazone. Enfin bon, c'est tout un délire qui est trippant, quoi. Et c'est sur le thème du monde à l'envers. Comment est arrivée cette idée alors du coup ? Le monde à l'envers, c'est un thème imposé par Camille Claudel, qui est excellent parce que c'est vrai que c'est un problème à prendre à part entière. Faut pas le prendre au premier degré. Il faut avoir la traduction de ce dont il voulait parler. C'est-à-dire que l'être humain est en train de dériver dans les vrais rapports humains, dans énormément de choses, et on ne passe pas à l'essentiel. Et le monde à l'envers, Romain l'a transcrit avec un homme qui a une télévision sur sa sculpture à la place de la tête, ce qui veut dire beaucoup. Et moi, c'est au niveau des animaux sauvages où j'ai incorporé plein d'engrenages, c'est-à-dire qu'il n'est plus à l'état sauvage, là il devient complètement biomécanique. C'est pas ce qu'on doit avoir, quoi, en temps normal. Mais Romain, c'était votre vision, alors ce monde à l'envers avec la télé, ça voulait dire qu'on était un peu... on n'était pas objectif, c'est-à-dire qu'on se laissait un peu manipuler, peut-être c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ces pensées qui sont manipulées par la télévision, en fait, et du coup, il est transformé mécaniquement, il avance tout droit sans réfléchir, en fait. Donc, il a la tête penchée et il est tout mécanisé. Et voilà, donc j'ai récupéré une vieille télé des années 60 pour avoir un beau visuel aussi qui s'accompagne. Et j'ai enlevé l'écran et j'ai remplacé l'écran par une tôle découpée au plasma qui représente un code barre pour montrer justement toute cette consommation. Et moi, justement, qui travaille justement avec tous ces rebuts de consommation de vieilles pinces qui sont encore utilisables, quoi, en plus. Mais quel est l'avancement du travail ? Alors, on est dans la dernière ligne droite du festival, on va arriver dans les grands moments, le dernier week-end, comment ça avance ? Alors, ça avance plutôt pas mal. Moi, il me reste 2 bras à faire. Après, j'ai prévu du travail aussi après, si j'ai fini la sculpture, comme je travaille aussi le bronze, donc je voulais faire mes empreintes, mouler mes empreintes de pas, en fait, les faire en bronze, pour montrer qu'il laisse l'humanité derrière lui en avançant. Donc,
il y aura du boulot jusqu'à samedi midi, quoi, jusqu'au dernier moment, je suis sûr. Une sculpture, elle n'est jamais finie finalement. On peut toujours apporter des nouveaux détails. Bah oui, justement, il y a eu plein rien que le départ de la création vendredi. Entre temps, on a le temps de réfléchir aussi, et donc on se rajoute un peu du travail aussi pour approfondir un maximum la sculpture. Est-ce qu'il y a eu des difficultés dans le travail alors du coup ? Quel est le processus alors pour avancer ? De toute façon, il faut qu'on arrive à travailler avec ce qu'on a à disposition, ce qu'on a sélectionné, mais on n'est pas chez nous. Donc il faut, là, du coup, si ça va pas, c'est problématique. Et du coup, moi, par exemple, et Romain l'a fait aussi, sur ma sculpture, qui est une lionne en bois flotté et métal, j'avais mis une grosse pièce mécanique, mais en fin de compte, elle bouffait tout, c'était trop. Du coup, j'ai tout redémonté pour remettre autre chose. Mais ça, il faut savoir se remettre en question. Alors, avec votre regard ou le regard des autres ? Non, le mien. Après, on travaille avec beaucoup en concert avec Romain, c'est-à-dire que je lui donne mon avis et il me donne son avis, mais c'est toujours avec bienveillance. Donc on prend toutes les critiques, et même d'une autre personne, on les prend avec bienveillance. C'est important d'avoir un œil. Ça peut être juste ou pas, mais voilà. Il faut qu'on en prenne compte, et on va modifier ou pas, mais on voit ce que les autres personnes ressentent, c'est important. Et sur l'ambiance du festival, alors comme c'est votre première participation, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, il fait froid, on s'habille en ce moment parce que cette semaine c'est un peu frisquet. Et ben après, on a déjà travaillé sur des symposiums, mais c'est thématique libre, c'est-à-dire ils nous ouvrent une benne à ferraille et on prend ce qu'il y a aussi, on s'adapte. Mais donc là, c'est la première fois qu'on travaille sur une thématique en fait, mais c'est intéressant aussi, ça nous permet de développer le sujet. Et puis après, ce qui est intéressant aussi, c'est vraiment la rencontre avec tous les autres sculpteurs. Il y a beaucoup d'échanges qui se fait entre les matériels, la façon de travailler, l'échange et tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi. Et c'est vrai que l'ambiance est super. Hein. Ouais, c'est convivial, Bettina. Oui, complètement. Et en plus, les organisateurs vraiment font en sorte que l'on soit chouchouté. C'est-à-dire que du début à la fin, on est pris en charge, aussi bien sur les repas que sur les logements. C'est vraiment super agréable. C'est-à-dire qu'on ne se concentre que sur la sculpture. Mais vous êtes logé comment alors, chez l'habitant ? Même pas, on est au camping. Donc au plus, camping, ce qui est bien, avec les autres. c'est qu'on peut se réunir le soir, débriefer entre artistes sur les bons moments de la journée, sur les difficultés que l'on peut avoir. Donc c'est très agréable. Est-ce que vous allez participer à d'autres symposiums par la suite alors du coup ? Eh ben, oui, on va participer à la poétrie. Enfin, c'est un festival de musique où il y a des artistes qui travaillent devant public, quoi. Et sinon, on va faire à Colombey-les-Deux-Églises. Il y a un ami qui fait du champagne, et là, on va faire une grande salamande devant le public pour montrer, quoi. Quel est votre lien avec Camille Claudel, l'artiste alors, qui a des origines bressaudes ? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cela ou c'était pas forcément la raison de votre engagement ici ? Non, mais tout simplement, c'est vrai que le fait d'être une femme déjà alors moi, ça fait pas très longtemps que je fais de la sculpture, ça fait que 5 ans, mais le fait d'être une femme donne des difficultés. Alors, on a énormément évolué depuis Camille Claudel, et bien heureusement. Mais malgré tout, vous voyez, lorsque les personnes voient qu'il y a de la soudure sur mes sculptures, ça m'arrive que l'on me demande qui vous a fait les sculptures. Limite, il faudrait que ce soit un homme qui ait fait les sculptures. Donc c'est un peu rétrograde, mais c'est pas méchant non plus. Il faut pas prendre tout au premier degré. C'est simplement qu'on n'est pas habitué, les gens dans leur esprit ne sont pas habitués à ce qu'une femme puisse faire de la soudure. C'est tout. Voilà. Romain, oui, sur Camille Claudel, vous aviez un lien particulier ou c'est le hasard ? Pas spécialement, c'est plutôt le fait de venir ici qui va me faire potasser puis apprendre l'histoire en fait. Est-ce qu'il y a des artistes qui vous inspirent ? Alors, pas forcément dans votre technique, parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup d'artistes qui sculptent le métal, mais est-ce qu'il y a des artistes en général qui vous inspirent ? C'est vrai que j'ai pas une grande culture de l'art en fait, donc c'est vrai qu'elle se développe au fil du temps, mais j'ai quand même comme Giger qui travaille c'est lui qui a un peu lancé l'esprit biomécanique des choses, donc le côté humain et machine mécanique, et moi de mon travail en amont à l'usine, donc c'est vrai que c'est un artiste qui m'a beaucoup influencé aussi. Et ben moi, j'en ai un que j'admire énormément. Enfin, il y en a plusieurs, mais un vraiment, c'est un plasticien qui fait du monumental. C'est Christian Charbonnel. C'est l'excellence à l'état pur à mes yeux.
Est-ce qu'on pourra se procurer vos œuvres à l'issue du festival ou est-ce qu'elles vont rester ici ? Après, elles sont mises en vente. Si quelqu'un veut venir les acheter, il n'y a aucun souci. Si personne ne les achète, on les ramènera chez nous. Et pour en savoir plus alors, sur votre univers, sur vos créations, il y a des sites internet ou... Oui. Avec nos noms, donc Bettina Brousseau avec un seul T sur Bettina et Brousseau 2SAUD. Et Romain Bresson, là, si vous tapez nos noms sur Internet, vous allez avoir soit nos Facebook, soit nos sites Internet. Romain Bresson, c'est BRE2SON. Eh bien, on vous souhaite une bonne continuation, une bonne fin de festival à vous, et puis à une prochaine peut-être sur nos antennes. Merci beaucoup à vous pour votre accueil. Merci.